Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous parler de la peau acnéique. Déjà, la peau acnéique, c'est une peau qu'on a à l'adolescence ou aussi à des hommes et des femmes de plus de 25 ans qui en ont toujours. La peau acnéique, c'était déjà au départ, c'est une peau grasse, entraînant l'apparition de points noirs et même des microkystes. Donc, il est nécessaire d'avoir déjà une routine assez régulière, adaptée avec les produits qu'il faut pour éviter que le problème ne s'aggrave ou essayer d'estomper les acnés. Donc dans cette vidéo, nous allons voir et étudier les gestes à faire et à ne pas faire. Déjà, les gestes à bannir sont multiples. On ne tripote pas les boutons, on ne gratte pas, on ne frotte pas. L'utilisation de produits trop agressifs peut finir à la longue à assécher la peau. Ensuite, on aura une desquamation et ce n'est pas ce qu'on recherche. On n'étouffe pas les boutons sous une épaisse couche de fond de teint parce que ça ne sert à rien. Ça va étouffer les boutons qui vont rester à l'intérieur alors que normalement, le bouton doit être assez dégagé pour qu'il puisse sécréter le liquide qu'il contient à l'intérieur pour ensuite pouvoir faire pénétrer les produits pour assécher le bouton et ensuite estomper les boutons et surtout ne pas laisser de cicatrices. Éviter le soleil. Bien vrai que le soleil assèche les boutons, pendant l'été on n'en a presque pas. Le seul truc c'est que le soleil a tendance à épaissir la peau. Donc ça va renfermer le sébum à l'intérieur. Tant qu'il y aura du soleil, la sécrétion de sébum ne se fera pas, le liquide ne va pas sortir, il va rester à la surface de la peau. Au début, quand il n'y aura plus de soleil, vers automne, hiver, ils vont tous sortir en même temps, ils vont vous envahir le visage et ce n'est pas non plus ce que l'on souhaite. Ensuite, les UV, on oublie pour le visage. Ça c'est clair et net. Si on parle de soleil, donc les UV, donc je ne vous dis même pas. Et ensuite, ne pas utiliser des produits, des crèmes trop nourrissantes, trop grasses. Des crèmes avec la mention pour peau sèche à ne pas utiliser. Nous allons passer aux gestes à adopter au quotidien. Se laver les mains avant et après chaque contact avec le visage. Prenez un gel nettoyant sur gras, non comédogène, étalé sur un visage préalablement humidifié. Faites des gestes circulaires sur tout l'ensemble du visage. Rincez à l'eau tiède si le produit l'indique ou tout simplement ôtez avec l'excès avec un coton propre. Prenez une lotion tonique sans alcool. J'ai bien dit lotion tonique sans alcool pour ne pas agresser la peau encore une fois. Prenez une pierre d'Alain, vous la passez sur tout le visage, insistez un peu là où il y a l'acné, ça va aider à cicatriser pour ne pas laisser de traces. Et ensuite, favorisez une hydratation derrière. Quand je parle d'hydratation, ça ne va pas nous dire forcément que c'est une crème trop nourrissante. Le choix des crèmes est très important dans ce cas-là. Je vais insister dessus, c'est très important. Vous n'allez pas prendre une huile toute huileuse à vouloir mettre sur le visage. Évitez aussi les crèmes parfumantes sur le visage. Sur le corps, ça peut aller, mais sur le visage, non. Parce qu'il y a du parfum, donc il y a de l'alcool à l'intérieur et c'est pas du tout bon. Et ensuite, il y a des senteurs, donc c'est pas du tout adapté pour la peau du visage. Vous n'allez pas vous mettre par exemple le parfum sur le visage, ça se fait pas. Donc avec les crèmes juste pour l'odeur, mettre sur le visage n'est pas trop une bonne idée. Ça peut même causer des boutons. Même si vous n'en avez pas, vous en mettez, ça peut vous amener des boutons. Donc la crème, elle doit être non comédogène, ni grasse, qui ne favorise pas les comédons, ne va pas proliférer les boutons, ne va pas non plus nourrir les boutons. On n'en a pas besoin. Jamais de crème avec la mention peau sèche.
utilisez la gamme, vous avez beaucoup de gammes, sincèrement, en parapharmacie. Vous avez La Roche-Posay, vous avez Vichy, vous avez Aven. Ce sont 3 marques qui pour les boutons, les peaux acnéiques, les peaux à problème, ils sont vraiment top. En plus, si vous avez par exemple des boutons qui apparaissent parce que vous avez vos menstruations, ou des fois vous avez un bouton qui apparaissent, un ou deux boutons qui apparaissent sur le visage, il y a des gels, vous demandez conseil à votre pharmacien, il y a des gels qu'on vend, dès que vous en avez, vous prenez le gel, puis vous le mettez sur le bouton, vous faites un petit massage, vous en posez sur tous les boutons, et ensuite vous appliquez votre crème dessus et ça marche très bien. Après les gestes à adopter au quotidien, évidemment, on sait qu'il y a des gestes aussi à appliquer 1 à 2 fois par semaine. Là, nous allons parler plutôt des soins un peu plus poussés, un peu plus approfondis. Déjà, après avoir nettoyé sa peau, il faut faire un gommage doux. Ceux des laboratoires Vichy sont très bien. C'est la gamme Normaderm, donc avec des actifs microfibres pour bien exfolier la peau. Je vous la recommande, sincèrement celle de Vichy, je vous la recommande, même sur la lotion purifiante, elle est super bien. Ensuite, j'ai une recette moi que je faisais pour les masques pour peau acnéique ou pour peau grasse. C'est 2 cuillerées à soupe de poudre d'argile verte, 2 cuillerées à soupe de citron, 2 gouttes d'huile essentielle de thé vert et 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Vous mélangez le tout, ça donne une pâte assez consistante pour pouvoir l'étaler. Sinon, vous rajoutez un tout petit peu d'eau florale que vous allez mettre sur tout l'ensemble du visage. Vous laissez sécher pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elle commence à craqueler. Là, ensuite, vous nettoyez. Et après avoir nettoyé, il faut toujours hydrater. Une peau grasse, une peau sèche, une peau acnéique, toute peau a besoin d'une hydratation. Sauf qu'il faut que l'hydratation soit adaptée au type de peau que nous avons. Donc, déjà, ce soin va permettre de purifier, d'enlever tous les impuretés de la peau, éliminer les points noirs, assouplir la peau et affiner le grain de peau. Donc après le gommage et le masque, on revient à la lotion tonique qu'on met sur le visage à l'aide d'un coton ou tout simplement vous le mettez dans une bouteille spray. Vous prenez votre pierre d'Alain, vous la faites passer sur tout le visage, vous laissez sécher un tout petit peu, vous appliquez soit votre gel sur tous les boutons ou votre crème sur tout l'ensemble du visage. Ça ne sert à rien de frotter comme une malade, il faut juste y passer en faisant des caresses tout doucement pour que le produit puisse bien pénétrer. Après, si le problème persiste quand même avec cette bonne routine quand même que j'ai eu à vous donner, pendant 1 mois si vous le faites et vous ne voyez pas du tout de résultat, dans ce cas il faudra aller voir un spécialiste, un dermatologue ou votre docteur ou le pharmacien peut-être, mais déjà on est passé en pharmacie pour rien que pour acheter les faclars et tout, donc vaut mieux aller voir un dermato ou votre médecin. Ensuite pour le maquillage. Le maquillage, déjà avec parcimonie et pas avec n'importe quel produit. Le fond de teint de laboratoire Vichy dans la gamme Normaderm sont très bien. Et en plus, vous avez une gamme assez large pour les teints, les couleurs. Et le fond de teint doit porter la mention non comédogène. Ça, on est clair dessus, c'est pas la peine d'y revenir. Et je tiens à préciser que tout produit qui vient après les soins précédents qu'on a eu à énumérer tout à l'heure dans la vidéo doivent être un complément de ces soins précédents. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un bon soin de visage, une bonne routine de peau pour venir appliquer un fond de teint n'importe lequel. Un fond de teint pour peau sèche ou un fond de teint avec la mention qui ne porte pas de mention non comédogène. C'est tout simplement, c'est du n'importe quoi. Si on fait ça, c'est du n'importe quoi. Donc, prenez le temps de choisir vos produits pour le maquillage. Comme ce que vous avez fait pour les produits pour les soins du visage, routine, quotidien ou les trucs à faire
une à deux fois par semaine. Prenez le soin de prendre aussi, de bien choisir votre maquillage. Et attention aux poudres solaires. Les poudres bronzantes, les poudres solaires, elles ont tendance à induire les peaux noires, les points noirs. Elles ont tendance à induire les points noirs. Ça ne concerne pas que les adolescents ou que les femmes. Il y a des hommes et des femmes de 25 à 40 ans aussi qui en souffrent. Dans ce cas, dans ces cas-là, les cas sont multiples. Soit ce sont des acnés menstruels ou la prise de pilules de contraception peut donner des boutons, la consommation excessive de produits laitiers, les yaourts, les fromages et tout ça, ça peut être aussi la cause. Ça peut être aussi une cause hormonale ou la cigarette, la pollution. Si vous êtes dans ce cas-là, allez voir un spécialiste. Moi, je ne peux pas vous donner de conseils sur ça. Parce que déjà, ce n'est pas un problème que j'ai. Et en plus, ce n'est pas du tout dans mon cadre de travail, je vais dire. Pour une esthéticienne, c'est un peu trop poussé pour ça. Après, c'est vrai que quand on a les boutons sur le visage, je sais que pour certaines femmes, pour certaines adolescents ou adolescentes, il faut avoir le courage de pouvoir se présenter avec une peau acnéique, avec plein de boutons, on ne sait pas trop quoi en faire. Le maquillage, on le met dessus, ça devient une plaque, ça donne toute autre chose, une chose indésirable qu'on n'a pas forcément envie de présenter aux autres. Je le comprends, mais dans la vie est un éternel combat. C'est votre combat de combattre une peau acnéique, tout en respectant bien sûr votre peau, tout en prenant soin. Ça ne sert à rien d'agresser votre peau. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir une peau acnéique. J'en étais victime, j'ai souffert de ça, ça c'est sûr. On peut même avoir une perte d'estime de soi-même. Pour vous dire que c'est vraiment un truc, ça peut arriver. C'est pas qu'au niveau apparence, mais ça peut aussi jouer dans le mental. Donc je vous dis, ce combat, c'est à vous de le mener. Personne ne le fera à votre place. C'est à vous de le mener et de savoir qu'il faudra vivre avec jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même ou ce que tout simplement vous adoptez des soins à vouloir les estomper. Et l'hygiène, c'est le mot d'ordre, l'hygiène. L'hygiène, elle est catégorique avec les peaux acnéiques. Ayez des serviettes pour votre visage et des serviettes pour votre corps. Ayez des produits à adopter pour le visage que personne ne touche. Gardez-les dans un endroit sec, dans un endroit à l'abri de la lumière. Vos serviettes, mettez-les à sécher quand il y a du soleil. Prenez soin de vos affaires que vous allez utiliser sur votre visage. Les brosses si vous en utilisez, les gants, les petites serviettes, tout, il faut les laver après chaque utilisation. Sinon, tout simplement, les bactéries vont s'imprégner, ce sera toute une multitude de bactéries que vous allez remettre sur votre visage où vous n'allez jamais régler votre problème de peau acnéique. Et en plus, si vous n'êtes pas si hygiénique, ce qui va se passer, c'est que ça va amener une inflammation de la peau. Et ça, c'est encore 3 fois plus compliqué à guérir. Et surtout, les taches que vous avez derrière après, c'est la catastrophe. Donc, pour éviter ça, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, à vous de voir maintenant. Si ça ne vous gêne pas, ben, tant mieux. Mais vaut mieux avoir une peau acnéique saine qu'une peau acnéique, en plus avec plein de pus, plein de croûtes sur le visage. J'en parle comme ça parce que j'en ai souffert. Aujourd'hui, ma peau elle est devenue comme ça. Des fois, quand je me regarde au miroir, je me dis vraiment, je suis vraiment gâtée par la nature. C'est ce que je me dis. Parce que j'ai souffert de ça il y a quelque temps, à mon adolescence. Après ces boutons acnéiques sur le visage, au niveau du front, sur le visage et au dos, 2 ans après, que j'ai eu plus ce problème, j'ai eu des problèmes au niveau sur tout l'ensemble de mon corps. J'avais des boutons qui venaient de je ne sais où, sur tout l'ensemble de mon corps. Ça, c'est encore un autre problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Et je vous dis à très bientôt pour le partage. Ciao.